Ça a été un résultat probant, approuvé par l'ensemble des forces vives de cette nation. Et il y a eu des résultats. Et à ce jour, près de 30 milliards ont été déposés pour les victimes. Parce que la solution était de trouver ce que l'on appelle les principes de la vérité, les principes du devoir de mémoire, mais aussi pour arriver à la non-garantie et la non-répétition de ce qui s'est passé. Et aussi, il faut souligner des actions que nous avons menées dans la continuité de cela, dans la continuité de ces actions, qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort, qui est un élément fondamental sur lequel nous nous battions. Le président Faure et ses éminents, en le prenant aussi, montre ici l'exemple que de grands pays comme les États-Unis et le Japon continuent aussi à exécuter et à ne pas changer leur législation avec la peine de mort. Ça, c'est notre combat. Le combat, c'était le combat des défenseurs des droits de l'homme. Lorsqu'il y a des progrès sur ces plans-là, nous le mettons en avant. C'est des pays qui ont connu des crises et qui veulent sortir des crises, qui prennent les dispositions et les actions qui permettent de renouer avec la stabilité, avec la tranquillité et aussi le respect des droits fondamentaux qui sont généralement, quand ils sont bafoués, qui sont à l'origine de l'instabilité. Instabilité pour instabilité, à une certaine durée quand même, il faut quand même voir cette histoire où il a été une question d'une menace de traduire le président de la République Macky Sall au tribunal pénal international. D'ailleurs, votre réaction a été fracassante, reprise dans presque toutes les chaînes. Vous avez parlé de fanfaronnade. Oui. Et vous savez, il y avait une période, quand il y a une crise, les gens ils secouent l'épouvantail de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a été portée sur les fonds baptismaux le 17 juillet 1998 à Rome. C'était une volonté d'avoir une juridiction permanente par rapport aux juridictions de Nuremberg et de Tokyo, qui étaient des juridictions qui étaient érigées pour juger les plus grands criminels des guerres qui ont eu lieu et qui ont conduit à des millions et des millions de morts et à des génocides que nous avons connus. Et l'esprit est que ce mécanisme allait permettre de façon permanente de juger l'ensemble des crimes qui froissent la conscience universelle, c'est-à-dire les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et aussi les crimes d'agression. Mais ces crimes dont il s'agit, ils sont tellement massifs que lorsqu'il faut les évoquer, il faudrait qu'il y ait des preuves irréfutables. On ne peut pas des crimes et délits qui peuvent être réglés à l'interne, parce que c'est une juridiction complémentaire des juridictions nationales. On ne peut pas sauter l'étape de la juridiction nationale pour aller vers la Cour pénale internationale. Oui. Et qui ne peut pas être saisi par n'importe qui. Il faut, pour pouvoir, tout le monde n'a pas la qualité et la capacité pour saisir la Cour pénale internationale. Ce sont les États parties qui peuvent saisir la Cour pénale internationale. C'est le procureur, donc la Cour pénale internationale, qui peut saisir, comme aussi le Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7. Si tout le monde, on donnait l'occasion à tout le monde de dire « je saisis la Cour pénale internationale », il va de soi qu'elle serait complètement une cour qui va couler sur des dossiers qui ne seront pas examinés. Donc la Cour pénale internationale sert à juger un certain nombre de crimes qui, lorsque ces crimes n'ont pas été jugés dans les lieux in situ, alors peuvent être donc en ce moment transférés à son niveau pour qu'il y ait un examen. Mais ce n'est pas tous les crimes qui souvent en réalité ne répondent pas aux critères qui sont définis. Exemple, Laurent Gbagbo, après les élections de la Côte d'Ivoire, 2010, 2011, qui ont fait près de 3 000 à 4 000 morts, on a pensé que Laurent Gbagbo a commis des crimes contre l'humanité. Il a été arrêté et déféré à la Cour. Il a été acquitté. Parce que les crimes contre l'humanité... Pour preuve insuffisante. Mais justement, parce que les crimes contre l'humanité, on ne les définit pas comme on le veut. Donc, il faut retenir ça. Et il y a eu aussi d'autres acquittements. Blé Goudé et bien d'autres. Ce qui voudrait dire, la justice est une dimension de la paix. Mais la justice ne doit pouvoir fonctionner que lorsqu'elle dispose des éléments qui permettent, quand on soumet des cas,
et que ces cas-là puissent emporter la conviction des juges en étant certains qu'ils disposent des preuves irréfutables pour pouvoir condamner une personne. La liberté individuelle est très importante et aussi l'honneur d'un homme est très important. Mais également aussi, il ne faudrait pas oublier, lorsqu'on construit sa vie en construisant une maison, qu'on puisse la vendre sans pour autant que alors les preuves soient établies. Il va de soi que ces éléments font que, et pour entrer en voie de condamnation, le juge doit disposer des preuves intangibles, irréfutables, incontestables. Sinon, au lieu d'une justice, elle crée une injustice. Macky Sall n'ira jamais en prison. Ce que je voudrais vous dire, lorsqu'on doit poursuivre un président, il y a la présomption d'innocence. Pour lui, comme tout le monde, comme tout citoyen, mais aussi le président a aussi l'immunité. Notre droit, pour le moment, a prévu les crimes de haute trahison dans notre constitution, mais il ne l'a pas défini. S'il faut maintenant poursuivre, il faut définir les crimes pour haute trahison. Si on définit les crimes pour haute trahison, la loi n'ayant d'effet que pour l'avenir, il ne concernera pas ce dernier. Il ne concernera que les autres. Et d'ailleurs, ceux qui pensent poursuivre, par exemple, des hauts gradés de l'armée, ont-ils tout faux? Je vous ai dit une chose. Les hommes et les femmes qui sont à la tête des armées sont des personnes de qualité. Mais lorsqu'on parle d'une armée comme de toute institution, vous pouvez y trouver des personnes qui ne sont pas en conformité avec les règles éthiques et de fonctionnement de cette institution. Mais pour poursuivre un soldat, un policier, un gendarme, comme n'importe quel citoyen sénégalais, il faudrait tout simplement des preuves. Des preuves. Vous ne pouvez pas faire la solidarité avec le mal. Vous devez être solidaire de ce qui est bien. Mais quand il y a la mort, et il va de soi que cela heurte tous. Et que s'il faut établir la vérité, il faut en identifier les auteurs. Mais ne pas s'en arrêter là. Mais ceux qui sont aussi impliqués, ça signifie qu'il faudrait une justice qui englobe tous ceux qui peuvent être partis à ce qui s'est passé. Donc ce que je voudrais vous dire, il faudrait le retenir. Le débat qu'il y a eu sur la loi d'amnistie a été un débat aussi émotionnel au Sénégal. Mais le Conseil constitutionnel a tranché. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. On ne peut pas